le sens de cette fête parce que ça commémore quelque chose de très important. Ça rappelle un événement qui a eu lieu. Et ça rappelle une vie que Dieu nous demande d'accomplir lorsque nous voulons marcher avec lui. Alléluia. Alors je veux que tu ouvres bien les oreilles ce matin pour comprendre le sens de cette fête-là. Amen. Il faut que tu puisses ouvrir les oreilles pour comprendre le sens de cette fête. Je vais introduire avec, mais nous allons avancer et le Seigneur lui-même fera le reste. Alléluia. Les enfants, écoutez bien ce que je vais dire. On parle de la Pentecôte. Tout comme la Pâque, la Pentecôte aussi est une fête que Dieu nous recommande dans sa parole de fêter. Les Juifs et les chrétiens de la première église fêtaient déjà cela. Ça veut dire que nous aussi, devenus disciples de Jésus, devons fêter pour commémorer une chose importante, un événement important qui a eu lieu dans la vie des premiers chrétiens. La Pentecôte, au départ, on n'est pas appelée Pentecôte, on l'appelait la fête de la moisson. Amen. C'est-à-dire quand les gens vont au champ, ils sèment. Mais c'est un temps, ils vont récolter. Amen. C'est ce qu'on appelle la fête de la moisson. Et on parle de Pentecôte plus tard. Lorsque Dieu avait fait une promesse, comme nous lisons bien dans le livre de Joël chapitre 2, et nous dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Il dit, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Dieu dit qu'il enverra son esprit dans la vie de tous les hommes. Il a dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Donc, le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de Dieu viendra sur la vie de tout le monde. Pas seulement que les hommes, mais aussi bien que les femmes, pour prophétiser, par la part de Dieu. Les jeunes comme les vieux sont concernés par ce sujet-là. Il a dit, vos jeunes gens auront la vision et les vieillards des songes. C'est-à-dire que toutes les classes sociales sont concernées par ce sujet. Ça ne concerne pas seulement que ceux qui sont jeunes ou ceux qui sont femmes, et ceux qui sont des hommes ou des garçons ou comment dire des filles. Parce que les filles et les garçons sont concernés, les enfants sont concernés par cela. Ce n'est pas seulement que les grandes personnes. Amen. D'accord, souvent on parle de cette fête-là, on pense seulement que peut-être aux grandes personnes. Non, les enfants ils sont plus concernés même que les grandes personnes. Alléluia. Et pour accomplir cette parole que le Seigneur avait promis depuis des siècles, alors pour pouvoir marquer ce temps, l'événement qui a eu lieu pendant cette fête, il y avait la but de fêter, il y a eu le Saint-Esprit que Dieu avait promis. Il dit, j'ai répandu mon esprit. Alors il a répandu son esprit ce jour-là. Comme Jésus même aussi l'a dit, il a confirmé cette parole pour dire que vous serez puissants du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est vraiment descendu ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là a lieu 50 jours après la Pâque. Après la mort de Christ, il y a jusqu'à 7 semaines qui passent. Et c'est au 50e jour que cette fête a lieu, c'est le moment de Pentecôte. Car dans Pentecôte, on retrouve le nombre 5, qui est 50. Amen. Alors c'est ce jour que le Saint-Esprit est descendu. Et pour commémorer sa présence, ou ses promesses, pour la comprendre de cette parole, que nous fêtons la Pentecôte. Alors si nous parlons de Pentecôte, nous parlons de la descente du Saint-Esprit. Nous parlons même du Saint-Esprit lui-même, parce qu'en ce moment qu'il est venu, il est venu pour accomplir une œuvre parmi les humains. Car il n'était pas
réellement là pour ce rôle-là au départ. Parce que la Bible dit que depuis le commencement de la terre, ou avant que la terre même n'existe, il était déjà là. Quand on lit Genèse chapitre 1, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La terre en ce moment était informe et vide. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas d'été en tant que tel, il n'y avait pas de ciel. Alléluia. C'est ce Dieu en un temps bien précis qui a commencé à se manifester dans le Saint-Esprit pour la vie des humains. Les hommes ont été créés pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir adorer Dieu. Mais l'homme a été séduit par Satan, c'est détourner la face de Dieu. Alors pour le salut de l'homme, pour qu'il revienne à Dieu, qu'il commande à Dieu, ce même Dieu a pris la forme d'un homme. Il est venu pour sauver l'humanité. Alors il est mort à la croix parce qu'il fallait un sacrifice ultime, le plus élevé, le plus valeureux, afin que les hommes puissent avoir le salut. C'est en cela que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Ceux qui croient en l'acte que Jésus a posé à la croix, alors la Bible dit qu'il aura la vie, mais la vie éternelle. La vie éternelle, c'est après la mort. Mais avant que tu meurs, que tu aies l'éternel, l'éternité, tu dois avoir la vie sur la terre. Qui est l'expression du bonheur et de toutes ces bonnes choses que nous connaissons, qui sont expressions du bonheur, de la paix, de la joie, etc. Pasteur Élie, s'il te plaît. C'est un pasteur qui vient ici. Il faut le répondre à l'individu. Alléluia. Excusez-moi. Alors, pour que chaque homme puisse retrouver son identité originale, c'est-à-dire pour que l'homme soit comme Dieu veut qu'il soit, alors, après que Jésus a posé l'action, qui était l'action du salut, qui était l'action que l'homme sort du péché, l'homme sort de la domination de Satan, il a fallu une troisième action de Dieu dans nos vies. C'est en cela que le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour un objectif. Et son objectif de pouvoir régénérer. Parce que l'homme a perdu son sens, son vrai sens. L'homme original n'était plus ce qu'il est parce qu'il a commencé à vivre dans le péché. Jésus est venu, certes, il a posé l'action du salut pour que l'homme soit sous l'emprise de Satan, mais il fallait que l'esprit de l'homme soit renouvelé. Amen. L'homme devait retrouver l'identité de sa personne, parce que l'homme lui-même, ce n'est pas le corps que nous voyons, mais c'est l'homme qui est en lui. Amen. Est-ce qu'on le comprend bien? Écoutez bien, parce qu'on pose des questions plus tard. Les enfants, écoutez bien. Alors le Saint-Esprit étant venu, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ devaient alors pouvoir l'expérimenter. Le Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure pour ceux qui m'ont suivi, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je l'appelle le Saint des Esprits. C'est-à-dire qu'on dit le Saint-Esprit. Donc le tiret est une expression qu'on n'a pas voulu noter là. Donc il dit le Saint des Esprits. Le mot seule expression de ce qui est séparé, ce qui est à part. Ah, mais ce qui est spécial, ce qui n'a rien à voir avec les autres, il est particulier. Donc il est séparé des autres. Donc on ne sait de l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup d'esprits. Amen. Nous savons aujourd'hui qu'il y a l'esprit de qui? L'esprit des démons, n'est-ce pas? Il y a l'esprit des anges. Il y a l'esprit aussi des hommes. Amen. Et puis il y a l'esprit de Dieu. Donc ce Dieu est séparé de tous ces autres esprits. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit, donc le Saint des esprits. Et c'est lui-même qui est descendu pour que l'homme soit renouvelé, pour que l'homme soit régénéré, pour que l'homme retrouve le cœur que Dieu lui a donné au début.
Dieu n'a pas créé l'homme méchant. Dieu n'a pas créé l'homme sorcier. Il n'a pas créé l'homme débauché. Il n'a pas créé l'homme rempli de mensonges. Il n'a pas créé l'homme rempli de maraboutage. Il n'a pas créé l'homme rempli de sorcellerie. Mais il a fait l'homme à son image. C'est-à-dire l'homme au départ était comme Dieu. Mais à cause de Satan, l'homme s'est détourné de Dieu et a commencé à pratiquer la sorcellerie, a commencé à faire le maraboutage, a commencé à mentir, a commencé à vivre la débauche, a commencé à avoir une mauvaise vie. Et il est écrit dans Ézéchiel que je vous donnerai un esprit nouveau afin que vous puissiez obéir à mes commandements. Voici l'objectif de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Pour que nous puissions obéir à la voix de Dieu. Mais si toi, tu dois être rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir au commandement, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. On va ensemble lire un passage avant de continuer. Dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 22. Jean, le chapitre 20, le verset 22. Il me dit à faire la lecture, qu'on puisse gagner en temps. Je ne sais pas s'il y a une lumière ici. Jean 20, 22. Amen. Jean 20, verset 22. Il est écrit: après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus a parlé à ses disciples, a parlé avec ses disciples, et à la fin de la parole, la Bible dit que Jésus a soufflé sur eux. Il dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi je pourrais donner un terme ce matin: un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je pourrais dire le souffle nouveau. Amen. Tu avais un souffle auparavant, tu respirais. Tu peux marcher avec, tu peux vivre avec ça. Mais avec ce souffle-là, tu es fatigué. Tu manques de foi, tu es affaibli. Tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire. Ta vie est une vie de douleur, une vie malheureuse, une vie qui n'avance pas. Et c'est pourquoi il a soufflé un souffle nouveau qui est le Saint-Esprit pour ta vie. Amen. Tout homme qui veut marcher avec Dieu doit pouvoir expérimenter le Saint-Esprit en lui. Si tu n'as pas pu l'expérimenter, c'est que mon ami, tu n'es pas encore chrétien. Tu as accepté Jésus, mais tu n'es pas encore chrétien. Quand on lit bien dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, on va lire ça rapidement. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Acclamons le Seigneur que je vois. Ceux qui ne me suivent pas sont bien dormis. Vas-y. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mais de Dieu. Ça dit quoi? Lorsque tu veux devenir enfant de Dieu, tu dois expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que tu es déjà né, c'est pourquoi tu existes. Un homme, une personne qui existe, c'est parce qu'il a connu la naissance. Il a commencé par exister. Alléluia. Mais étant sur la terre, ayant une certaine vie en lui, étant donné parcourir sa marche, son périmètre terrien, l'homme doit recevoir une autre naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore chrétien.
Être chrétien, ce n'est pas le fait de venir à l'église, ou de chanter, ou de danser, ou même peut-être d'être responsable, ou même d'être pasteur. Ce n'est pas tout ça qui exprime d'être enfant de Dieu, ou même d'être chrétien. Ceux-là qui sont dans ce cas ne peuvent pas aller au ciel. S'ils meurent, ils vont à l'enfer. C'est ce qu'on appelle la religion. Amen. Alors, essaye de revoir notre position. Si tu es dans ton cas, il faut vraiment faire un effort pour revoir ta position. Quand nous lisons dans Jean chapitre 3, on va le lire rapidement pour terminer, pour continuer. Jean 3, verset 1 à 6. Jean 3 à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Il ne peut voir. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez bien écouté ce qui a été dit. La Bible dit clairement une chose. Il y a un monsieur qui s'appelle Nicodème. C'est un monsieur qui a étudié la Bible jusqu'à les vieux. Il était docteur. C'est-à-dire que lui connaissait, maîtrisait la chose de la Bible même. Amen. Mais quand Jésus est venu, il est écrit ici qu'il est parti, il s'est caché la nuit pour aller voir Jésus. Ses autres frères le voyaient, ils allaient véritablement le frapper. Si je peux m'exprimer ici. Ils n'étaient pas d'accord avec Jésus. Mais lui, il comprenait quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Il a dit à Jésus, que tu fais là vraiment, si Dieu n'est pas avec toi là, tu ne peux pas faire ça. Donc moi je crois que c'est ce que tu fais. Depuis je lui ai dit que si tu n'es pas de nouveau, tu n'as pas le ciel. Vous me comprenez bien. Il a dit à Nicodème, si toi tu n'es pas de nouveau, tu meurs, tu vas partir à l'enfer. Tu n'iras pas au ciel. Donc tous ceux qui vivent comme ça, et qui n'ont pas connu une deuxième naissance, alors ils vont partir à l'enfer. Et puis, mais attends, moi je suis vieux là, comment il y a naître encore? Puisqu'il y a naître encore. Et je lui dis, maintenant on va expliquer. Comme c'est un docteur de la loi, il connaît bien la Bible, il va dire deux mots, je vais lui faire comprendre ce que Jésus voulait vous faire comprendre. Il a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, là il a compris maintenant. Donc naître de nouveau, c'est naître de l'eau. À partir de l'eau, tu dois naître. L'eau ici, expression et symbole de la parole de Dieu. Regardez, c'est l'eau. Avec l'eau qu'on lave tout, n'est-ce pas? C'est avec l'eau qu'on nettoie toutes les choses. Mais pour nettoyer la vie d'un homme, c'est la parole qui nettoie. Si vous lisez Somme, chapitre 119, verset 9, il dit comment le jeune homme de l'homme quitte son sentier. Comment un homme peut rendre plus sa vie, sa façon de marcher devant Dieu, comment il peut purifier ça. Ça va de ce qui peut changer la vie de l'homme. C'est pourquoi il faut accepter la parole de Dieu qui est Jésus. Il faut accepter sa parole comme croire sa parole. Il faut accepter qu'il est mort pour toi. Il faut accepter que c'est Jésus là. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui t'a sauvé de la main de Satan. Donc quand tu es avec lui, Satan ne peut plus te contrôler et tu seras sauvé. Mais pour que ton salut soit total, il est dit ici que tu vas naître aussi d'eau. Naître de quoi? De l'esprit. Donc, il faut cette naissance ait lieu par l'esprit. Donc, par rapport à la parole de Dieu, mais il faut aussi
avoir en toi le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, je n'ai pas compris. Quand nous sommes Marc chapitre 16, le verset 16, il dit ceux qui croiront. Non, celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Regardez, le baptême plutôt ne sauve pas quelqu'un. Beaucoup sont baptisés, donc ils sont dans les mains, ils sont dans les bars. Ils sont même pasteurs, mais ils ne sont pas vraiment sauvés. On pense avoir le titre à l'église qui sauve quelqu'un. Non. Tu es ancien, tu es diacre. Et c'est pas qu'est-ce que tu fais dans l'église, tu chantes. Tu peux faire tout faire dans l'église, mais tu ne dois pas. Tu as tout fait l'église. Toi qui donnes toutes les offrandes à l'église, donnes tout ton argent, tu donnes tous les jours à l'église. Toi qui plaques tes chaises. Tout ça, ça n'importe pas Dieu. C'est vrai des choses importantes, mais c'est secondaire. La première chose à faire, avant d'arriver à toutes ces choses-là, la Bible dit que tu dois pouvoir recevoir le baptême de l'Esprit. Tu dois avoir le baptême de l'Esprit. On va te baptiser d'eau pour dire que non, il n'y a plus d'engagement de marcher à Jésus. C'est une bonne chose, c'est un symbole. Pour dire que tu es vraiment engagé. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans ta vie, c'est pas la peine. Parce que c'est par l'Esprit qu'on peut obéir la voix de Dieu. Si toi tu n'as pas, comment tu ne peux pas obéir la voix de Dieu, alors tu n'es pas chrétien. Tu as cru dans la parole. Mais il faut que tu aies le Saint-Esprit, que tu puisses appliquer ce qui t'a été enseigné. Donc alors s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas appliquer. Et quand tu manques de foi pour appliquer, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Tu te loin du Saint-Esprit, c'est quoi tu es faible. Et pour que nous puissions l'avoir dans notre vie, il faut que nous puissions être proches de lui. Pour que tu sois proche de lui, il est esprit, on ne le voit pas. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui veulent adorer Dieu, qu'il adore en esprit, hein? En vérité. Donc s'il n'y a pas d'adoration en esprit, il n'y a pas de Saint-Esprit. Parce qu'il faut que ton esprit se connecte ou à l'esprit. Tu as accepté Jésus, mais il faut que tu sois connecté à l'esprit. Mais la Bible dit que dans la vérité, que l'expression de la parole de Dieu. Parce que pour se connaître à l'esprit, mais dans le mensonge. Mais ce n'est plus l'esprit. Ce n'est plus l'esprit de Dieu. Je veux dire, on dit l'esprit avec grand E, c'est Dieu lui. Mais il y a d'autres esprits, comme il y a tout à l'heure, il y a des petits esprits. Mais on dit l'esprit probable, l'esprit de Dieu, le plus, c'est l'esprit de Satan. Alors ne sois pas un adorateur de Satan. Donc sur l'église, ils viennent pour se faire voir. Tu t'habites pour te faire voir. Tu fais qu'on te regarde. Tout ce que tu fais, tu fais qu'on te regarde. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'adoration. Il faut que tu le fasses comme Dieu le demande de faire. Tu fais ton offrande pour qu'on puisse savoir que tu donnes aussi. Non, il faut le faire pour Dieu, non à cause des autres. C'est une maldition d'ailleurs. Même quand tu pries, tu veux rien servir, tu pries aussi, tu pries beaucoup. La Bible, tu as rien à la récompense. Tu ne veux pas être béni, tu parles au ciel. Parce que tu ne peux pas partir à l'enfer, il faut chercher le Saint-Esprit dans ta vie. Car c'est lui qui peut donner la force intérieure à quatre obéir. Que la force n'est pas obéir à toutes les personnes de Satan ou aux tentations. Hein? Tu es une jeune fille, certainement, tu veux marcher avec Jésus. Comme les autres jeunes filles le font, en toi, un monsieur vient de tenter, il vient de dire pour t'envoyer le quai. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas le faire. Amen. Tu vas dire non, on te donne la force. Bien, comme on lit souvent, quelque chose me dit. C'est pas quelque chose. C'est Dieu même qui te dit, n'est pas fait. Dieu ne va pas te dire d'aller commander à l'hôtel avec lui. Il va te dire de papa. Amen. C'est qu'il va te donner la force de te lever le matin. Lève-toi, tu vas prier. C'est qu'il va te donner vraiment de pouvoir avoir des songes pour que tu sois orienté. Alléluia. Donc je nous encourage à rechercher le Saint-Esprit. Je nous encourage à nous connecter au Saint-Esprit. Parce que la part dans ta vie, c'est en vain. C'est pourquoi rapproche-toi de Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu en méditant sa parole. Cherche Dieu en appliquant ce qu'il te demande. C'est en cela que ce souffle nouveau te sera accordé et que tu auras encore la force de pouvoir avancer. Quelqu'un a une entreprise, à un certain moment, les choses ne marchent plus. On a des difficultés. Le plan qu'on a mis en place, ça a commencé à devenir archaïque, ça ne marche plus. Il n'y a plus d'entrée. C'est vraiment difficile. Les techniques ont commencé vraiment à devenir.
utilisable, parce qu'il ne faut plus du fluide, il te faut un souffle nouveau. C'est la même chose en tant qu'homme. Il te faut un souffle nouveau qui est le Saint-Esprit. Certainement que peut-être tu l'avais reçu mais tu l'as abandonné. Parce que tu as commencé à marcher au nom de Dieu. Tu as commencé à marcher dans les ténèbres, tu as commencé à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu te caches pour faire des choses qui ne sont pas bien. Tu sais bien ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais tu fais ça quand même. Mais Dieu, il te voit. Tu vois, tu fais ça, tu vas faire mal à quelqu'un. Non. Dieu voit. Tu dis, tu as parti de la société. Dieu voit. Tu dis, parcours les marabouts, les féticheurs. Dieu, il te voit. Tu te calmes, vis dans la débauche, avoir un gars, deux gars, trois gars, même si gars, même c'est un péché, après on a avant deux. Tu te caches pour le faire, Dieu te voit. Alléluia. Mais quand tu veux abandonner ces choses-là, alors il est là pour t'aider. Ça veut dire qu'il peut t'apporter tout le soutien qu'il faut pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. Quand tu peux abandonner cette vie-là, c'est pas son soutien, c'est pas sa présence en toi. Parce qu'on ne l'a pas notre vie pour manifester les dons seulement. Parce qu'il y a non, peut-être que toi tu n'es pas dans le péché. Tu manifestes, il y a des dons spirituels, tu parles en langue, tu prophétises, tu as des visions, tu as tous ces éléments-là. Toi-même, vraiment, tu maîtrises tout ça même. Tu as même un ministère qui que tu manifestes des guérisons, des délivrances, des chants, de tout ce que vraiment on peut entreprendre pour glorifier Dieu. Mais il y a une chose qui est très importante quand tu as le Saint-Esprit, c'est l'amour. La Bible dit que toutes ces choses vont disparaître. Les dons spirituels, les ministères, tout ça ne seront plus. Mais c'est l'amour qui va rester. Ça ne veut pas les Églises dans Galates chapitre 5, verset 22, quand le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je dis bien le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce n'est pas les autres qui suivent. Je ne sais pas même si je peux peut-être écrire les bien en manière, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. 2 points. Tous les autres mots qui viennent après rentrent dans le cadre de l'amour. Car les autres mots qui sortent sont expressions du caractère de l'amour. Mais avant d'aller à la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, comme on dirait, la douceur et la tempérance, il y a la joie et la paix. Quand il y a l'amour dans ton cœur, alors cette expression que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur. Quand il y a la paix, alors ton cœur est rempli d'amour. Quand il y a l'amour, tu es rempli de haine. Et ton cœur est rempli de tristesse, ton cœur est rempli d'inquiétude, de trouble. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas tranquille. C'est des sentiments. Je peux dire des signes qui sont l'expression qu'il y a en toi ce que Dieu appelle l'amour. Car celui qui est l'amour est toujours heureux, toujours en joie. Il n'est même pas inquiété parce que son cœur est attaché à Dieu. Pourquoi être troublé? Et tous les autres éléments qui viennent après, la patience, la bonté, et toutes les autres choses sont expressions comme quel comportement tu dois avoir vis-à-vis de ton frère. Donc, quand on a le Saint-Esprit, il fait que nous puissions avoir ces choses pour nous. Mais avant ça, il faut d'abord l'expérimenter. Si tu expérimentes les dons spirituels, aspire davantage au Saint-Esprit qui va t'aider à pouvoir vraiment jouer ton rôle que tu as joué dans l'église. Car par le Saint-Esprit, on manifeste la fonction auquel nous sommes appelés. Tu es appelé à nettoyer dans l'église, tu es appelé à chanter, tu es appelé à jouer un rôle, tu dois le faire par l'Esprit. Mais il faut que cela se fasse dans l'amour. Même la don spirituel doit se faire dans l'amour. Parce que beaucoup manifestent les dons, mais malheureusement qu'ils le font dans notre esprit. Et quand il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas véritablement être dans les choses de l'esprit. Alors je t'invite ce matin à pouvoir te connecter à Dieu qui est l'Esprit Saint, qui veut faire de toi une personne nouvelle. Tous ceux qu'on voit, qui sont des nouveaux, qui ont changé de vie, qui ne veulent plus pratiquer la sortie, qui ne veulent plus faire les choses qui ne plaisent pas à Dieu, mon ami, c'est par le Saint-Esprit. Un homme ne peut pas changer par lui-même. Ce n'est pas le pasteur qui l'a changé. Le pasteur a donné des conseils, il a prié pour lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui change, qui transforme. Alors si tu veux être transformé, quand tu vois ta vie, ce n'est pas bonne. Tu sais que vraiment tu fatigues toi tes parents. Quand tes parents, tu ne coûtes pas. C'est pas, il n'y a pas de Saint-Esprit. Mais celui qui est disponible, qui veut écouter les choses de Dieu, alors celui-là, il dit qu'il a reçu en lui le Saint-Esprit qui peut changer sa vie.
Aucun homme ne peut être transformé s'il ne s'est pas connecté à l'esprit. Celui-là même qui commence à faire la mauvaise chose, on dit de la l'église ancienne, c'est que le Saint-Esprit a attristé en lui, le parti loin de lui. Nous sommes là aujourd'hui pour rappeler que le Saint-Esprit a été donné, c'est une puissance, comme Jésus l'a dit, dans Actes chapitre 1, le verset 8. Et cette puissance, c'est pour que tu puisses rendre témoignage, tu puisses faire de ta vie un témoignage. Mais quel témoignage rends-tu partout où tu es? Ce n'est pas un témoignage de parade, ce n'est pas un témoignage de méchanceté, ce n'est pas un témoignage de critique ou de colportage. Reviens au Seigneur Jésus, va t'aider. Sa puissance va être restaurée en toi quand tu puisses dominer ces habitudes qui ne sont pas de Dieu. Car ces comportements que nous avons en nous ne sont pas de lui. Si tu apprends à te rapprocher, il t'aidera. Parce que regardez, c'est un combat spirituel, un combat de délit chrétien. Tu refuses d'être avec Satan. Tu refuses encore de marcher avec lui. Tu refuses de te répondre ce qu'il veut. Tu veux accomplir la volonté de Dieu. Alors, il faut absolument te rapprocher de lui pour que tu marches selon lui. Lisons ensemble Galates 5, 16 pour terminer. Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Tu veux marcher selon tes mauvais comportements ou bien selon tes amis. La Bible dit quoi? Marcher par l'esprit. On dit laisse le Seigneur quitter ta vie. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Obéis à la parole de Dieu. C'est en le faisant que tu ne feras plus les mauvaises choses. C'est en le faisant que tu ne te laisseras plus conduire dans ce chemin qui n'est pas bon. Alléluia. Père, toi-même, tu sais que le chemin que tu as pris, ça ne plaît pas à Dieu. Et je t'informe que si tu continues là-dedans, tu meurs, tu vas à l'enfer. Il n'y a pas une affaire qui sont encore petits. C'est pas une affaire des petits. La Bible dit que devant le trône de Dieu, il y aura les petits et les grands. Dieu jugera les petits, jugera les grands. Si toi, tu es encore petit, que tu es impoli, tu vas partir à l'enfer. Amen. Je ne le dis pas pour tes frères. Dieu n'a pas dit ça pour faire quelqu'un. L'enfer, ce n'est pas pour les hommes. L'enfer, c'est pour Satan, c'est démons. Mais tous les hommes qui sont sur la terre ont été prévus pour le ciel, c'est-à-dire pour le paradis. Tu vas au paradis? Est-ce que tu vas au paradis? Alors il faut que tu cherches à avoir le Saint-Esprit pour lui. Tu l'as reçu auparavant, tu l'as attesté. Parce que tu es demeuré dans le péché. Ça t'a plu de faire ce que tu es en train de faire. Et là, tu n'es plus chrétien. Tu es devenu enfant de Satan au lieu d'être enfant de Dieu. Ça va, tu connais bien à l'église, tu es enfant de Dieu. Tu n'obéis plus à Dieu. Tu fais plus ce qu'il te demande de faire. Alors l'esprit a attristé en toi. Et l'esprit t'a quitté. Tu peux devenir à lui. Tu dois prendre une décision ce matin. C'est quelqu'un veut marcher avec le Saint-Esprit ce matin. Il veut que tu marches avec lui. Il marche par l'esprit et il va accomplir pas les plaisirs de la chair. Alors, on va tous se tenir debout et chacun va parler au Seigneur. Quelle est devenue ta vie aujourd'hui? Marche par l'esprit.